Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc voilà, alors je me permets de vous rappeler que ces énergies sont générales. Elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Si ça résonne pas avec vous, c'est pas grave. Si ça résonne, eh bien tant mieux. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce que vous avez à laisser. Vraiment, beaucoup de monde regarde ces vidéos, donc du coup, ça fait beaucoup, enfin, ça peut pas aller à tout le monde. Et c'est normal. Alors, pour le tirage général, j'ai utilisé le Will Aveillir en tarot. On aura pour le professionnel le Chosen, en sentimental la Métiste Love Oracle. Le 77 viendra nous donner un petit message. En oracle, on aura l'oracle des amoureux, des sirènes et des dauphins. Et pour terminer, les maîtres ascensionnés. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai tout dit. On va y aller, on va regarder déjà l'aspect général pour vous, les taureaux. Alors, première carte, on est sur un valet d'épée, d'accord, la princesse d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une énergie où on est dans l'expérimentation, de la connaissance, c'est-à-dire les études, la formation. C'est le fait de savoir si on y va, si on n'y va pas, on est un petit peu hésitant. C'est le début d'un apprentissage, vraiment. Alors peut-être que les taureaux, vous avez envie de partir sur un nouveau projet. En tout cas, peut-être que vous y pensez seulement. Et ça suffit pour un valet. Hein. Y a pas de concret encore. Ça peut être un nouveau projet pro, une nouvelle ambition, je sais pas, personnelle, dans un déménagement ou dans un achat. En tous les cas, il y a cette petite graine qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous et vous êtes en train de faire des recherches. Vous êtes en train alors ça peut être des recherches auprès de quelqu'un, mais ça peut être simplement des recherches sur Internet. Vous êtes en train de regarder ce qui est le mieux pour vous. Vous étudiez. Clairement, le taureau étudie. Ensuite, on est sur un cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, pour moi, il vient confirmer le valet ici d'épée. C'est-à-dire que le cavalier, alors lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus construit que le valet, on est d'accord. Mais celui de denier, c'est celui qui n'avance pas. C'est le seul qui est posé sur son cheval. Alors pour moi, c'est... Pourquoi ça vient confirmer le valet? Parce qu'en fait, pour moi, il est en train d'étudier. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il veut, parfaitement. Mais il va pas se lancer corps et âme dans une direction alors que c'est peut-être pas la bonne. C'est-à-dire que pour moi, il est encore en train d'apprendre. On voit d'ailleurs sur son cheval, ici, il a encore des parchemins derrière lui. Donc ce qu'il a étudié, il l'emmène avec lui et il va le mettre en place dans les moindres détails. Alors peut-être que ça prend un peu plus de temps. En tous les cas, même si c'est pas le projet qui prend du temps, c'est vous, les taureaux, qui prenez votre temps pour aller de l'avant. Parce que vous aimez les choses bien faites, belles et bien faites. Le taureau aime ce qui est parfait. D'accord? Il est gouverné par Vénus quand même. Donc Vénus, c'est tout ce qui touche à l'amour, à la beauté, à l'art. Donc vous aussi, les taureaux, vous aimez ça. Et donc vous prenez votre temps pour faire quelque chose qui vous correspond et que vous aimez faire aussi. Hein. Il n'y aura pas de surprise dans ce projet. Et ensuite, on termine par une reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vraiment une énergie où on est dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, dans la protection aussi de ses proches. Alors peut-être que vous protégez un peu votre secret, peut-être que vous n'en parlez pas, ou alors qu'il y a des gens qui sont particulièrement proches de vous. Ça peut être votre femme, ça peut être une amie très proche. Voilà, enfin quelqu'un avec qui vous savez que vous pouvez de toute façon vous confier sans problème. Il y a de la bienveillance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, taureau, et ça c'est plutôt hyper positif. Vous faites les choses avec sagesse et avec intuition aussi, parce que là on est dans les coupes. La reine de coupe est très 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 intuitive, elle est très connectée à son intérieur. Elle ne voit que l'amour, encore une fois, hein. Ça pourrait être Vénus, hein, pourquoi pas, hein. Donc vous écoutez toutes les petites voix qui sont à l'intérieur de vous et qui pourraient vous donner des idées. Voilà, peut-être que vous écoutez également les synchronicités qui vous sont proposées. Bref, pour moi, les taureaux, c'est un mois constructif. Hop, alors on va regarder le professionnel. Le professionnel, on a une nouvelle vision, ok. Donc là, on est sur l'arcane du pendu. Donc la nouvelle vision, peut-être que vous avez envie de voir votre profession autrement. Alors soit
pour le coup dans un renouvellement, et c'est peut-être à ça que vous pensez ici, un renouvellement de travail, voilà, faire une formation, faire une validation des acquis, utiliser un DIF, enfin voilà, peut-être que vous songez à ça, peut-être que vous avez vraiment envie de vous renouveler. Après ça peut être simplement une nouvelle vision, c'est-à-dire un poste que vous avez depuis quelque temps, et on vous donne de nouvelles missions, peut-être qu'il y a une transformation au sein de ce poste, ou alors peut-être que c'est partir sur un grade supérieur, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité. Ou alors simplement, ça peut être aussi une prise de recul par rapport au travail que vous avez. Si vous avez un travail depuis des années, ça va être de le voir différemment, prendre du recul, arrêter peut-être de prendre les choses à cœur, vous dire que bon, bah, c'est comme ça et de toute façon on accepte. Alors, ça peut être c'est l'arcane du pendu. Ça peut vouloir signifier, si on enlève le mot la nouvelle vision et que je reste sur la lame du pendu, ça peut être aussi qu'il y a des blocages. Ok, il y a des blocages au niveau professionnel. Donc à vous de me dire les deux sont possibles. Hein. Peut-être que vous vous sentez pas bien et que vous avez envie de faire autre chose. En tous les cas, la solution à votre problème, c'est de voir les choses différemment. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a la schizophrénie. Donc là, on va être sur un 2 d'épée. Ça va être les doutes, les tourments. Alors cette carte, elle est sortie, je sais pas, peut-être sur les 12... Ah non, vous êtes le combien de signes que je fais. Vous êtes le 9e signe que je fais, elle a dû sortir sur 6 signes astro, franchement. On dirait que les gens ont des doutes, ont des peurs, réfléchissent vraiment à leur façon de travailler, peut-être aux conditions également qui sont amenées aujourd'hui. On sait que c'est pas facile le monde du travail, tant dans ce qui nous apporte que dans le fait de se donner soi-même. Bref, ça c'est un autre sujet. On va pas partir dans les grands débats, mais voilà, peut-être que vous aussi vous avez des doutes, vous vous sentez pas bien, d'où cette prise de recul, d'où ce blocage au niveau du travail. Voilà, vous avez besoin de voir les choses autrement parce que sinon vous allez avoir l'impression de tomber dans le vide, de tomber dans les nuages qui sont ici. Vous laissez porter par l'angoisse, par le fait de peut-être pas avoir confiance en vous, pas assez confiance en vous, ou pas à confiance en votre patron ou en votre entourage au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi au niveau de l'ambiance collective. Bref, en tous les cas, chez vous, ça génère de la schizophrénie, on peut le dire comme ça. Donc soit, pour moi, ça, dans votre cas, ça serait plutôt le burn-out ou voilà, le conflit vraiment intérieur où ça va pas. Peut-être pourquoi pas la dépression aussi. Hein. Ah bah voyez, je vous parlais de là. On est sur la solitude ici, donc on est sur l'ermite. Alors peut-être que vous vous sentez également bien seul, que toutes les conditions qui sont ici, le fait d'être bloqué, le fait d'avoir cette espèce de coup de mou, on va appeler ça comme ça parce que dépression, burn-out, j'aime vraiment pas. Un coup de mou, c'est bien, ben vous vous sentez peut-être bien seul au niveau du boulot, ou alors peut-être que vous vous sentez abandonné par vos collègues, justement, avant que vous avez des bons collègues de boulot, et puis maintenant, pour X ou Y raison, ben, ces personnes ne sont plus là, ne sont plus dans votre service, ne sont plus dans votre entreprise, ne sont plus proches de vous. Bref, vous vous sentez bien seul. Peut-être que vous vous sentez aussi abandonné par votre patron, parce que des promesses ne sont pas tenues. Je ne sais pas pourquoi, à vrai dire, hein, ça vous regarde, mais en tous les cas, il y a cette notion c'est assez triste hein, pour vous le travail. Va falloir vraiment, d'où le fait, à mon avis, ici, de vouloir trouver quelque chose d'autre, hein, parce que bah, ça vous rend triste. Hein, la solitude, la schizophrénie, la nouvelle vision, ou le blocage, ici, pour moi, c'est vraiment une tristesse. La solitude, ensuite, c'est l'ermite. Donc l'ermite peut vous inviter vraiment à l'introspection, à faire les choses en douceur, à prendre pour le coup beaucoup de recul et à voir les choses autrement. L'ermite vous invite à faire ça, à vous dire, à relativiser, à vous dire que c'est pas si dramatique que ça, que les choses peuvent s'arranger d'une façon ou d'une autre, soit en changeant, soit, enfin voilà, en négociant quelque chose d'autre. Bref, l'ermite vous invite vraiment à être dans l'introspection et l'écoute intérieure. Donc vraiment suivez votre guidance intérieure et ce que vous dit encore cette petite voix, votre intuition. Alors, hop. Au niveau sentimental, on vous parle d'amour véritable, d'amour éphémère
et d'un homme ou du consultant. Alors si vous êtes un homme, ça peut vous parler, ou alors ça peut être un homme qui fait partie de votre vie si vous êtes une dame. Alors, il y a de l'amour inconditionnel, il y a de l'affection, et il y a de l'amour éphémère. Alors peut-être que les taureaux, si vous êtes célibataire, vous allez vivre une histoire d'amour peut-être très courte, mais très intense au niveau sentimental. Alors peut-être que ça ne peut pas se terminer sur le long terme comme vous le voudriez, pour diverses raisons, la distance entre deux personnes, ou alors le fait qu'il y en ait un qui est déjà en couple. Bref, j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a quelque chose de très fort qui se présente à vous. Mais c'est passager, c'est pas, ça va durer peut-être quelques semaines, quelques mois, mais ça n'ira pas au-delà. Mais en tous les cas, l'amour il est véritable. L'amour est véritable. J'ai envie de vous tirer une petite une autre carte, on va voir ce que... Après, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être vraiment aussi vous rencontrez une autre personne, vous avez un gros coup de cœur pour cette personne, et il peut y avoir un coup de... Enfin, des flirts, un jeu de séduction avec un homme, si vous êtes une femme, et voilà, mais vous avez un gros coup de cœur pour cette personne. Après, les sentiments, ça ne se commande pas, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut avoir une info ? Ok, il y a quand même du succès, il y a les espoirs hein, pour vous et pour le sentimental, donc ça c'est très très bien. C'est positif. Quoi que vous allez vivre, même si c'est éphémère, ça va vous apporter quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous faire renaître, qui va vous faire rayonner, qui va augmenter votre taux vibratoire, qui va être vraiment une bénédiction dans votre vie sentimentale. Voilà, il y a comme un regain d'énergie, un regain de confiance en soi également, qui va être très très porteur. Donc voilà, on voit que le travail c'est plus compliqué, mais les sentiments, il y a des belles rencontres et il y a de l'amour véritable, inconditionnel. Il y a vraiment des vraies personnes qui vous entourent et qui vous aiment. Donc profitez-en, bénéficiez vraiment de leur amour, c'est très important. Alors, le 77, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il y a encore cette notion d'amour inconditionnel avec la carte 40 hein, qui vient nous parler d'offrande, d'aide, voilà, c'est beau hein. Ensuite, il y a des solutions pour vous qui vous sont données. Il y a la maison. Tiens, est-ce qu'on va pas vous proposer une maison? Est-ce que vous avez envie de déménager? Alors, ensuite, on a la connaissance, le savoir, l'île, le lit et l'équilibre. Alors, première chose qui me vient, là, comme je vous le disais, peut-être qu'on va vous faire une proposition, parce que ça c'est vraiment la main tendue, soit d'un ami, soit de l'univers, c'est vraiment le coup de pouce qu'on fait au taureau, et donc ça peut être une proposition pour un appartement, l'achat d'une maison, si vous voulez quelque chose dans l'immobilier, ou alors un déménagement, un changement d'appartement, quelque chose de plus grand. Il y a une proposition qui peut être faite. Alors peut-être que vous n'y avez encore pas songé, mais ça va tomber là comme ça, et vous allez y réfléchir et vous dire, mais tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que les mains qui sont tendues, ce sont des gens que vous connaissez déjà. Vous avez un entourage fiable, les taureaux, donc vraiment, il faut en prendre soin. Pour une fois qu'on voit dans les cartes qu'on a un entourage fiable, c'est vrai que c'est plus souvent qu'on voit qu'il y a de la fourberie, de la jalousie ou d'autres choses. Donc profitez-en, vous avez des mains tendues qui peuvent vous aider dans vos démarches. Hein. Ensuite, on voit effectivement que le foyer, le lit, la chambre, ça peut être pour vous quelque chose d'important. Peut-être que vous avez envie également de vous reposer, de vous délasser ou prélasser dans votre lit ou dans votre maison, comme si finalement le fait d'être à l'intérieur de votre foyer peut être extrêmement positif pour vous. Après, il y a des personnes qui peuvent être aussi alitées, alors peut-être un petit microbe là où on va avoir besoin de repos, on va avoir besoin de rester à la maison, ok. Pourquoi pas un petit arrêt maladie ou quelque chose dans ce genre. Hein. Bon, bah ça après c'est plus personnel, mais ça peut. Ensuite, on a la clé, l'île et l'équilibre. Alors, pour moi, c'est quand même synonyme de vacances. Vous avez besoin de vacances. Peut-être que ce que vous apporte aujourd'hui le boulot, où on l'a vu, c'est pas hyper glorieux. Bien peut-être que ça vous fatigue, ça vous éreinte et vous songez à partir, à prendre quelques jours de vacances pour retrouver ne serait-ce qu'un équilibre, retrouver un pôle positif.
Je pense que ça pourrait être très favorable pour vous. Partir quelques jours à la montagne, ou partir un petit week-end, ou voilà, si vous avez des congés, voilà, on peut partir dans les îles. C'est très très... c'est l'été là-bas, donc n'hésitez pas aussi. Ça peut être vraiment une solution pour vous pour retrouver l'équilibre. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Et puis j'ai pas fait cette ligne. Alors connaissance, savoir, l'île et le lit. Encore une fois, j'ai cette notion de vacances, ou alors ça peut être aussi, l'île peut représenter pour moi l'isolement, dans la mesure où une île, eh bien, c'est au milieu de l'eau et donc on peut être aussi coupé de tout, hein. Il y a plusieurs visions à chaque situation. Et donc là, c'est comme si finalement vous saviez, vous conscientisez que vous êtes fatigué. Je vous sens fatigué les taureaux. Euh, Vous avez comme besoin vous avez un besoin de paresse. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment un besoin de repos, hein. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin peut-être d'être seul, vous en avez marre peut-être qu'on vous tourne autour, qu'on vous prenne la tête, et donc du coup, bah voilà, vous avez envie de vous reposer, vous le savez, vous avez peut-être pas l'opportunité de le faire parce que l'emploi du temps est compliqué, mais vous savez que vous avez besoin de repos, donc les cartes vous invitent également, hein, à 2 reprises à rester tranquille au lit, faire des grasses matinées, lire un bon livre, voilà, enfin faites-vous plaisir, détendez-vous, hein, surtout c'est hyper important. Ça peut être vous détendre aussi avec un soin, avec l'eau par exemple, ça me vient là comme ça, mais je vois le lit et je vois l'île ici. Alors c'est vrai que moi qui travaille en thalassothérapie, ça me fait penser justement à l'eau de mer, à la balnéothérapie, à la thalassothérapie. Voilà, il y a des lits hydromassants. Alors je parle loin, vous allez me dire, hein, mais ça me fait penser à ça. Faites ça, franchement c'est génial. Si vous avez la possibilité, évidemment. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, oui, réfléchir c'est bien, faire confiance à la vie aussi. Vous êtes en train de programmer des choses, vous avez une ambition, les taureaux. Donc dites-vous, il faut que ce soit positif dans votre tête, d'accord? Donc dites-vous, faites confiance à la vie, dites-vous que tout va se passer pour le mieux et que vous méritez ce mieux aussi. C'est important de se dire que vous le méritez. C'est pas que pour les autres. Vous aussi, vous avez le droit à tout ça. Donc voilà, offrez-vous un petit peu d'espace, prenez du temps, de l'isolement, ça peut être ça, hein. Chacun un petit peu de son côté. Si vous êtes en couple, voilà, essayez de faire des choses peut-être tout seul, ça peut vous faire du bien, vous aérez simplement l'esprit, hein. Consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Alors effectivement, si on part du principe que vous êtes en train de monter un projet ou que vous avez une idée dans la tête, eh bien vous pouvez aller voir je sais pas, un conseiller, ça peut être un conseiller financier, si vous voulez monter votre boîte, il y a plein d'associations qui vous aident en ce sens, ne serait-ce qu'à savoir si c'est possible, pour vous donner une idée de savoir si c'est possible, si c'est pas possible. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans les formations. Bref, allez voir quelqu'un qui peut vous accompagner dans vos démarches, d'accord? Déjà, ça vous enlèvera un poids, pardon, vous n'aurez pas toute la responsabilité sur votre dos. C'est-à-dire que vous n'allez pas partir du coup dans tous les sens et vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un. Et ça, c'est hyper important, hein. Quand on est en train de créer quelque chose, quand on peut finalement se décharger, bah, ça fait du bien. Et puis en plus, on se sent accompagné, on se sent aidé. Et ça, c'est top. On l'a vu, la main tendue là, hein. Maternez-vous, la Vierge Marie. Alors, on vous le redit, au cas où vous n'auriez pas compris jusque-là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous chouchouter. Donc, prenez le temps de rester à la maison, prenez le temps de lire un livre avec un bon thé, prenez le temps d'aller vous faire masser, prenez le temps de vous faire du bien, vraiment. Si c'est le fait de faire les magasins, aller boire un café, aller au restaurant, aller au cinéma. Mais en tous les cas, faites des choses qui vous apportent vraiment quelque chose de positif. Moi, j'ai l'impression qu'ici, dans votre tirage, c'est vraiment le travail, la lourdeur du travail qui vous pèse, hein, qui vous pèse vraiment. Donc, il va falloir se décharger de tout ça, hein. N'oubliez pas que vous avez au niveau sentimental, vous avez des gens qui vous aident
qui vous aiment et qui vous aideront. Donc déchargez-vous aussi sur eux, hein. Voilà les taureaux, eh bien je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et puis bah voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!